Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de nous retrouver encore une fois de plus pour parler de tout ce qui nous concerne, comme d'habitude sur cette chaîne. Nous parlons des investissements, nous parlons du business, nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons aussi de l'entrepreneuriat. Voilà, si toutes ces thématiques t'intéressent, abonne-toi sur cette chaîne, partage massivement cela sur beaucoup de plateformes et aussi active la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo que nous allons publier qui va t'apporter de la valeur. Étant dit ceci, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui fait en sorte que beaucoup de gens, quand ils voient cela, ils se demandent pourquoi le monde est ainsi, pourquoi ça se passe de cette manière-là. Voilà, nous allons parler, le riche ne travaille pas pour l'argent. Voilà les sujets que nous avons amenés un peu pour que nous puissions développer durant ces petites minutes que nous allons passer ensemble avec vous. Et si c'est pour la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Ephraim Kalala, je suis entrepreneur, je suis businessman et je suis aussi investisseur. Voilà, donc entrons directement dans le vif du sujet. Le riche ne travaille pas pour l'argent. Ça semble comme si c'était très étrange. Mais en réalité, vous allez voir que c'est ça. Le riche ne travaille pas pour l'argent. Mais c'est l'argent qui travaille pour les riches. Nous allons prendre 4 catégories de personnes qui se retrouvent sur la surface de la terre. Nous avons 1, les employés. 2, nous avons les indépendants. 3, nous avons les entrepreneurs et 4, nous avons les investisseurs. Voilà les 4 catégories qui se retrouvent sur la surface de la terre en dehors des chômeurs. Ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui font même. Nous parlons des 4 catégories de personnes qui font que le monde évolue. Alors, prenons les employés. Les employés, ce sont des personnes qui ont un emploi et leur travail, ils échangent en fait leur travail contre de l'argent. Vous avez un emploi, si vous ne travaillez pas, alors vous n'allez pas recevoir de l'argent. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas être rémunéré. Si vous ne travaillez pas, par conséquent, vous n'allez pas avoir quelque chose. Ça, ce sont les employés. En fait, ce sont des esclaves en réalité. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas non plus quelque chose. À la limite, ce sont les esclaves de l'argent. Et deuxième catégorie, ce sont les indépendants. Les indépendants, ce sont des personnes aussi qui n'ont pas voulu travailler chez une personne, mais ils ont créé leur propre emploi. Cela signifie c'est un auto-employé. Au lieu qu'on l'emploie par une personne, mais il s'emploie lui-même. Il a créé un cabinet comptable, un cabinet d'avocat, un cabinet où il peut travailler. Donc en fait, c'est lui qui est l'employé. Au lieu qu'il travaille pour quelqu'un d'autre, mais un indépendant, c'est une personne qui travaille pour lui-même. Lui aussi, c'est un esclave. Il est un esclave. S'il ne vient pas dans son cabinet, en fait, il ne trouvera rien. S'il ne vient pas travailler, voilà, donc il ne va rien recevoir comme l'argent. Lui, c'est un indépendant, il s'est un peu émancipé au lieu de travailler chez quelqu'un, mais il travaille dans son propre compte. Celui-là, c'est un indépendant. Mais lui aussi, il travaille pour l'argent. Mais s'il ne travaille pas, s'il ne vient pas, alors il ne va pas recevoir un salaire. Parce que dès qu'il sait, il est sur son poste du devoir, c'est à ce moment-là qu'il va recevoir quelque chose. Et troisième catégorie de personnes, les 2 catégories que nous avons citées, les employés et les indépendants, en fait, c'est de la ratresse. Ils tournoient tout autour. S'ils ne mettent pas de stratégie en marche pour qu'ils passent de l'autre côté, ces 2 côtés ici, les employés et les indépendants, en fait, c'est la ratresse. Ils travaillent sur une même place. C'est la marche qui travaille sur une même place, en fait. Voilà, là, ce sont des indépendants et ce sont aussi les employés. Mais nous avons 2 autres catégories qui est très intéressant, où chaque personne doit
toujours aspirer à pouvoir être, doit aspirer à pouvoir passer. Et cette catégorie-là, c'est quelle catégorie? Nous avons les entrepreneurs. Voilà. Les entrepreneurs, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a mis un système. Lui, il n'est pas un employé. Lui, il n'est pas un indépendant, mais c'est une personne qui a placé un système. Cela signifie qu'il fallait qu'il ait seulement un cabinet. Il a créé peut-être une clinique. Et la clinique, quand ça travaille, voilà, ça c'est un système, ça lui produit de l'argent. Lui ne travaille pas, il n'est même pas là. Il a créé un hôpital, il a créé une clinique, il a créé une école quelque part. Là, c'est un entrepreneur. Ce n'est pas lui qui travaille, mais ce sont les gens qui travaillent pour lui. Un entrepreneur, ce sont des personnes qui travaillent pour lui. Lui, il n'est pas là, il n'est pas ici, les postes d'Ivoire. Il a un directeur, il a un comptable, il a des travailleurs. Voilà, celui-là, c'est un entrepreneur. Et lui, c'est un système qu'il a mis en place. Tu peux mettre des magasins en place, 4, 5, 6. Il y a un comptable qui contrôle. Voilà, celui-là, c'est un entrepreneur. Il est à un autre niveau. Celui-là, il ne travaille pas pour l'argent, mais néanmoins, c'est le système, en fait, qui produit de l'argent pour lui. C'est ce système-là qui produit de l'argent pour cet entrepreneur-là. Ça, déjà, c'est quelqu'un qui est très élevé par rapport aux deux autres catégories de personnes qui sont les indépendants et les employés. Il est très élevé parce que lui-là a un système. Alors il faut aspirer à cela. Lui est facile au moins pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. C'est très facile parce qu'il a un système. S'il multiplie simplement ce système-là à 2-3 reprises, voilà. Donc en fait, il est déjà très évolué. Et troisième et quatrième plutôt, catégorie de personnes, ce sont les investisseurs. C'est là où se trouvent les riches. C'est là où se trouvent des personnes qui sont tellement hauts. Les investisseurs ne travaillent pas pour l'argent. Et là, c'est le revenu passif. Ils ont investi leur argent et c'est cet argent-là qui travaille pour eux. Les entrepreneurs, ce sont des systèmes qui travaillent pour eux, mais les investisseurs, c'est le revenu passif. Ce sont les investissements qui travaillent pour eux. Prenons par exemple, il a investi en bourse. En fait, ce n'est pas lui. Lui n'est pas même là. Il a justement investi et il est allé s'asseoir. Et l'argent qu'il a investi en bourse est en train de travailler pour lui. L'argent qu'il a investi dans les crypto-monnaies est en train de travailler pour lui. L'argent qu'il a investi dans l'immobilier est en train de travailler. C'est le revenu totalement et complètement passif qu'il est en train d'acquérir. Il n'a rien fait. Il ne peut rien faire. C'est simplement ces investissements-là qu'il a fait qui est en train de produire en fait de l'argent pour lui. Voilà ces catégories de personnes qui est très important pour pouvoir aspirer, où chacun de nous est appelé à pouvoir aspirer. Voilà un peu. Merci beaucoup. J'espère que ceci va vous plaire. Voilà, j'espère que ceci vous a tellement aidé et cela va produire un peu de réflexion dans votre vie pour que vous puissiez réfléchir dans quelle catégorie vous allez vous placer. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne, activez la cloche de la notification et partagez cela massivement pour une personne que toi tu pourras ajouter de la valeur. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis ciao, à tout à l'heure, à nous revoir dans une autre vidéo. Merci beaucoup.